Alors, on y va. On est tout en bas de 71b, Aïn Aleph Hamoud Bet. Amar Oula. Oula nous dit Eman de Amar Hashem Vada, Aïlo Baya Yedia Betechila. Donc, d'après celui qui pense que lorsque on doit apporter un sacrifice expiatoire qui vient pour une faute qui a été commise de manière sûre, on n'a pas besoin d'avoir connaissance du fait délictueux avant. Donc, un homme peut amener un sacrifice expiatoire, même si au moment où il amène son corban, il ne sait pas encore qu'il a fauté. Il ne le sait pas encore. Et malgré tout, il peut le faire. On passe à 72B, 72A en haut. Et on nous dit, alors c'est un cas un peu scabreux, Baal Hamesh Be'elot Beshifra Harufa. Donc il a eu 5 relations intimes de suite avec une esclave cananéenne et qui est normalement réservée pour un esclave hébreu. Et on parle d'un cas où ce n'était pas un esclave hébreu qui a eu ces relations intimes, et il en a eu 5. Donc normalement, chaque fois, il a commis une faute et doit apporter un sacrifice expiatoire. La question, c'est de savoir est-ce qu'il doit en apporter un seul ou est-ce qu'il doit en apporter 5, puisque tout dépendra de la connaissance, c'est-à-dire du moment où il a connaissance du fait qu'il a commis une faute. Et on nous dit, et malgré tout, bien qu'il ait connaissance de sa faute entre chacune de ses béhilotes, de ses relations intimes, malgré tout, il ne devra apporter qu'un seul sacrifice expiatoire pour l'ensemble. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Parce qu'il là, la Gemara elle pose la question Rabam Nuna, Baal, Vechaza ou Baal, Veifrish Korban. Alors maintenant, supposons qu'il a une relation avec cette servante cette esclave cananéenne. Et après, il a encore une autre relation. Et il a pris un korban, c'est-à-dire il a pris une bête pour amener un sacrifice expiatoire. Véhama, il a dit Ham tinuli achebrol. Et attendez-moi pour amener cette bête, ce sacrifice expiatoire, que j'ai de nouveau encore une relation intime avec cette servante cananéenne. Donc, tant qu'à faire, voilà. Achinami, ici aussi, est-ce que tu vas dire qu'il ne sera passible d'amener qu'une seule bête, qu'un seul korban, qu'un seul sacrifice expiatoire? Ça semble impossible, incroyable. Amar lui a répondu oula. Est-ce que toi tu poses une question à propos d'une faute qui a été commise après que l'on ait prélevé la bête pour l'amener comme un sacrifice expiatoire? Et moi, j'ai jamais parlé de quelque chose, d'une faute qui a été commise après l'acte délictueux. J'ai parlé d'une bête qui a été préparée après que l'on ait commis un acte délictueux. Mais avant, jamais j'en ai parlé. Et donc, dans ce cas-là, le korban, le sacrifice, ne peut pas amener la rémission de la faute pour un acte qui est délictueux, qui aura été commis après qu'il ait été préparé. Oui, je commets un acte délictueux, mais et j'amène un sacrifice expiatoire après. Ouais, après. Après, je commets, fatigué, donc le sacrifice expiatoire ne peut pas obtenir la rémission de la faute pour une faute qui s'est commise après que la bête ait été prélevée. Oui. Et dès que j'ai prélevé la bête est bien pour ce qui est passé, pas pour ce qui est futur. J'ai prélevé la bête, et ben j'arrête les comptes à ce moment-là. C'est un petit peu comme si je faisais l'arrêt des comptes. Kiata Rabdimi, quand Rabdimi il est venu d'Eretz Israël en Babel, Amar il a dit après celui qui pense que celui qui doit apporter un sacrifice qui est pour une faute qui a été, oui, sûrement commise de manière vadaï, c'est-à-dire on sait que la faute a été commise, il faut qu'il y ait une connaissance de la faute d'abord.
il ne peut pas amener un sacrifice expiatoire vadaï tant qu'il n'a pas la certitude que la faute a été commise. D'accord? Ba'al Hamesh Be'ilot B'Shifra Chaoufa. Il a eu 5 relations intimes avec cette servante, cette esclave cananéenne. Et il a connaissance de la faute entre chacune de ces relations intimes. Hayav al-Kol Ahad Vahad. Il doit apporter un sacrifice expiatoire pour chacune de ces relations. Pourquoi? Parce qu'il a connaissance. Dès qu'il a connaissance, boum, il doit passer à la caisse. Et donc, lorsque on veut apporter un Hacham Vadaï, un sacrifice expiatoire, il faut qu'il y ait dira, il faut qu'il y ait connaissance. Il n'y a pas d'idira, pas ça. Parce que c'est la connaissance qui va faire qu'il va y avoir rémission de la faute, pardon, kapara. Abaye comprend que ce que veut dire Avdimi, c'est d'après le maître de la Mishnah qui dit qu'il faut qu'il y ait une connaissance avant que la faute, avant d'amener le sacrifice expiatoire. Et c'est la connaissance qui va séparer entre les différentes fautes qui ont été commises de manière inintentionnelle, y compris avec la servante cananéenne, même d'après l'opinion de Resh Lakish, qui pense, comme on l'a vu avant, que concernant le korban khatat, donc là c'est Hacham, avant on était dans khatat, il y a la connaissance, après avoir commis les actes sans être conscient de leur gravité, eh bien, ne les sépare pas, ne suffit pas à faire que l'on doit amener autant de sacrifices expiatoires que l'on a eu de connaissance de fait délictueux. Et donc, question que pose, on va aller à Abaye dit, Aré Khatat, pourtant tu vois que le korban Khatat, le sacrifice de Khatat, des Barina Yedia Bateria, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait une connaissance préalable pour apporter un sacrifice, puisque la Torah l'a dit à propos du Khatat, O Oda Elav Hatato Asher Khata, ou alors il a eu connaissance de la faute qu'il a commise et il amènera à un sacrifice. De nous apprendre qu'il ne peut pas apporter de sacrifice expiatoire avant qu'il ait eu connaissance de la faute. Pour plier, et malgré tout, ils sont en discussion. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish à ce sujet. Lakish pense que s'il a consommé 2 volumes de graisse interdite dans une seule foulée, la connaissance des faits délictueux ne vont pas les séparer, et pour dire qu'il devra apporter un sacrifice expiatoire pour chacune de ces consommations de graisse interdite. Et donc, on pense de là, on déduit de là, je pense que la connaissance pour le shogeg, la non-connaissance totale des faits, n'est pas considérée comme le fait d'apporter un sacrifice expiatoire. Et d'après l'opinion donc de Rabbi Shimon ben Lakish, dans le cas de la servante cananéenne, eh bien, si il a eu des relations intimes avec cette servante cananéenne de nombreuses fois, en ayant oublié que c'était interdit, ou en l'ignorant totalement, et après coup, il a su entre chacune de ces relations, il devra apporter un sacrifice, Hacham Vadaï, sur chacune de ces relations. Parce que c'est comme s'il avait eu des relations avec cette femme de manière délibérée. À chaque fois, il a connaissance du fait. Ok, il amène un sacrifice. Et hop, il recommence. La connaissance du fait, hop, il recommence. Donc, à chaque fois, il doit passer à la caisse. Ishtik, Ardimi s'est tu. Il n'a pas su quoi répondre à Abaye. Abaye, il a répondu à Ardimi. Il lui a dit, dis-moi, peut-être que toi, tu parles d'après le Tana de la Mishnah, qui dit qu'il faut qu'il y ait connaissance pour apporter un Hacham Vadaï quand on a commis une faute, et que dans ce cas-là, il devra apporter une bête, un korban, sur chacune des relations qu'il a eues avec cette servante cananéenne, même d'après l'opinion de Resh Lakish. Donc, c'est juste que la seconde action s'est faite après qu'il ait déjà prélevé la bête pour la première action. Donc, il fait la seconde action, mais il a déjà prélevé la bête pour la première action.
Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ou que des Rav Hamnouna, comme les propos de Rav Hamnouna, qui dit que le Hacham Vadaï ne peut pas apporter la rémission de la faute pour quelque chose qui s'est produit après qu'il ait prélevé la bête pour se faire pardonner. Amar le in. Rav Dimi a dit à Abaye, ok, c'est bien comme ça ce que j'ai pensé, je suis d'accord avec toi. Kiata Ravin. Quand Ravin est venu d'Eretz Israël en Babel, Amar, il a dit, à Kol, tout le monde, c'est-à-dire Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Modim Beshifra Raoufa, ils sont d'accord concernant la servante cananéenne, que chacune des relations qu'il aura avec elle, elle lui imposera d'apporter un sacrifice expiatoire, un hacham, sur chacune d'entre elles. Kol Modim Beshifra Raoufa, tout le monde est d'accord concernant la servante cananéenne, qu'il n'y a pas de différence entre les relations et qui devra amener sur toutes, ensemble, un seul sacrifice. Au Mahloket, alors la discussion c'est quand? Entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Beshifra Chaoufa, et concernant de savoir s'il y a une séparation entre chacune des relations ou pas. Est-ce qu'on considère que chacune est une entité séparée ou que toutes les relations intimes constituent une seule et même entité? Alors, on va expliquer un peu tout ça parce que c'est un peu nébuleux. À Kol Modim, Beshifra Chaoufa de Nochaya Belachat. Alors, Rabbi Nini, il va expliquer. Tout le monde est d'accord qu'on ne doit amorter pour la Shifra Chaoufa, l'esclave cananéenne, qu'une seule bête. Kederoula, comme Oula, qui a dit plus haut que d'après Rabbi Tarfon, il pense que pour apporter un korban hacham, on n'a pas besoin d'avoir connaissance de la faute. Même Rabbi Yochanan sera d'accord que la connaissance de la faute n'est pas suffisamment importante pour subodorer une séparation des sacrifices et que chaque faute constitue une entité séparée. Mais même s'il a eu connaissance entre chacune des relations de la faute, ce n'est pas suffisant et un seul sacrifice sera suffisant. Ve'akol modim, donc ça c'est près de l'opinion de Rabbi Tarfon. Ve'akol modim, et tout le monde est d'accord concernant l'esclave cananéen qu'il devra apporter un sacrifice expiatoire, korban hacham, sur chacune de ses relations, à condition qu'il ait une relation avec cette femme après, cette esclave cananéenne, après qu'il ait prélevé la bête pour l'amener comme sacrifice. Dès qu'il a pris la bête pour l'amener comme sacrifice, on clôt les comptes et il passe à une affaire suivante. Rav Hamnouna, comme l'a dit Rav Hamnouna plus haut, que tout le monde sera d'accord que le fait de prélever la bête pour l'amener pour en faire un korban, ça constitue une entité séparée, même d'après Resh Lakish et même d'après Rabbi Tarfon. Machlok al Beshifra Raoufa. Les discussions concernant l'esclave cananéenne, les Manda Amar, d'après celui qui dit Hacham Vadaï Ba'ei Yedia Batechia. Un sacrifice expiatoire doit, pour être apporté, nécessiter une connaissance du fait délictueux au départ. Et ça, Mahloket de Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Lakish. Ça constitue la base d'une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. D'après Rabbi Yochanan qui a dit que pour un korban khatat, la connaissance fait la séparation entre les shgagot, c'est-à-dire les actes commis par inadvertance ou par méconnaissance, même s'il les a faits dans un seul élan, ce qu'on appelle Be'alem Echad, et qu'après coup, il a su ce qui s'est passé pour chacun de ces actes délictueux. Et d'après Resh Lakish, qui pense que la connaissance qu'il y a après les shgagot ne fait pas la séparation entre eux, pour les obliger à apporter un korban khatat, ici,
même la connaissance des faits délictueux qu'il y aura entre chaque bia, c'est-à-dire entre chaque relation intime, ne fera pas la séparation entre elles, comme on l'a expliqué plus haut. Itmar, alors la Gemara, elle passe à un autre sujet qui concerne les shgagot, c'est-à-dire toutes les fautes commises par méconnaissance. On a enseigné, et on tourne la page. Nitkaven et Agbia et Talouche. Il y a une intention le Shabbat de soulever ce qui était déjà détaché du sol. Donc ça, c'est permis. J'ai le droit de prendre quelque chose qui est déjà soulevé. Je suis dans mon jardin, je ne suis pas dans le domaine public, il n'y a pas de problème. Vechatar est un mechoubar. Et par inadvertance, il ne s'est pas rendu compte, mais ce qu'il a cru être détaché était en réalité attaché et a coupé ce qui était attaché au sol. Par exemple, nous dit Rashi, il a eu l'intention de soulever un couteau qui est tombé dans une plantation de légumes. Et par erreur, en soulevant le couteau, il a coupé un légume. Pas tour. Il est dispensé d'apporter un sacrifice expiatoire parce qu'il est considéré comme mitrasek, c'est-à-dire je fais quelque chose dont j'ai l'intention de faire quelque chose de permis et dans la foulée, sans peut-être même que je me rende compte, j'ai commis un acte interdit. Et donc, le fait de soulever le couteau, moi je voulais que soulever le couteau, ben, ça a occasionné de couper un légume le Shabbat. Et si il a eu l'intention, l'artor et talouche, de couper ce qui était détaché, et là il a coupé ce qui était attaché au sol, et donc il a quand même voulu couper quelque chose, mais quelque chose qui était détaché. Mais là, il a voulu couper. Avant, il voulait rien faire, il voulait juste prendre. Ça c'est mitasek. Mais il a voulu quand même couper, mais pas quelque chose qui était attaché au sol, enraciné. Donc, Rava Amar Patour. Rava, il dit, il est dispensé même d'un sacrifice expiatoire, c'est rien. Abaye Amar Chayav. Abaye dit, non. Là, il dit, c'est un interdit rabbinique, Rava. Et Abaye dit, non. Chayav Khatat, c'est-à-dire, il doit apporter un sacrifice expiatoire et a transgressé un interdit de la Torah. Mais Shogeg, c'est-à-dire par inadvertance. Rava Amar Patour. Dalon Kamel Khatichat d'Issour. Rava dit, il est dispensé parce qu'en fait, il n'a jamais voulu faire une coupure interdite. Donc voilà. Abaye Amachayav. Abaye dit non. Il doit porter. Pourquoi? Il avait quand même l'intention de couper quelque chose. Donc, c'est vrai, il ne voulait pas tout couper, mais le peu qu'il voulait couper, ben, ça suffit pour déjà bien le rendre Chayav. Amar Rava. Rava, il va essayer de prouver ses propos. Minare. D'où est-ce que je le sais? Netanya, une braïta qui nous dit Chomer Shabbat, Mishar Mitzvot. Il y a un aspect plus sévère pour le Shabbat par rapport aux autres mitzvot de la Torah. Le Chomer Beshar Mitzvot, Mi-Shabbat. Et il y a un aspect plus sévère pour les autres mitzvot par rapport au Shabbat. Chomer Shabbat, Mishar Mitzvot. L'aspect plus sévère du Shabbat par rapport aux autres mitzvot, Shea Shabbat, Asashtaim et Alemechad. Si le Shabbat, il a fait 2 transgressions du Shabbat d'une seule foulée, Chayav al kol achad v'achad. Eh bien, il devra apporter un sacrifice expiatoire sur chacune de ses fautes. Ce qui n'est pas le cas pour les autres mitzvot. Ou là, il n'apportera qu'un seul sacrifice expiatoire. L'aspect plus sévère des autres mitzvot par rapport au Shabbat. Chez Béchar mitzvot, Shagag Blomit Kaven Chayav, que pour les autres mitzvot, s'il a fauté sans en avoir l'intention, il devra quand même apporter un sacrifice expiatoire. Machenken Beshabbat. Parce que si le Shabbat il a fauté sans avoir l'intention, eh bien, il ne sera pas obligé d'apporter un sacrifice expiatoire. Amar, le maître explique. Chomer Shabbat, Mishar Mitzot. L'aspect plus sévère du Shabbat par rapport aux autres commandements, c'est Shabbat Asashtaim, Ve'alem Echad. Le Shabbat, il a commis 2 transgressions dans une seule foulée. Il devra apporter un sacrifice expiatoire pour chacune de ces transgressions, ce qui n'est pas le cas
pour les autres mitzvot. Echidami, à quoi ça ressemble? Il est madéavad, ketira ou techina. Si tu vas me dire que par exemple, il a moissonné et moulu dans la même foulée, et donc ce sont deux têtes de travaux divergents, deux apot melachot, de kavata, et quelque chose dans le même genre, gabé shara mitzvot, quelque chose dans le même genre que les autres commandements, c'est quoi? Aha chalev vedam. Il a consommé de la graisse interdite et du sang. Et tout ça dans le même coup. Et ce sont deux fautes qui sont divergentes. Aha tarte michayev, vaha tarte michael. Dans Shabbat, il doit apporter deux sacrifices expiatoires. Et pour le sang et la graisse interdite, il devra aussi apporter deux sacrifices expiatoires. Donc, il n'y a pas de différence. Alors, c'est quoi la différence? Et là, Shar Mitzvot, Delo Michayev et la Hada. On parle des autres commandements de la Torah, ou même quand il a transgressé, il n'aura apporté qu'un seul sacrifice expiatoire. Echidami, c'est quoi ce cas? Je veux bien, mais donne-moi un cas où on peut y trouver ça. Bien manger. Deux morceaux de graisse interdite dans une seule foulée. Des kavata gabé Shabbat. La même chose de Shabbat, où il a fait Davat Ketira. Il a transgressé et il a fait deux fois la moisson. Il dit là, il doit apporter un seul sacrifice expiatoire là aussi, puisque c'est la même Isa qui a transgressé. Et à chaque fois, il a fait Be'em Echad dans un seul bloc. Donc, on n'a rien gagné. On nous dit quoi? Léolam, De'avad, Ketira ou Techina. Ça serait bien de dire que concernant le Shabbat, on parle dans un cas où il a moissonné et moulu. Et donc, il doit apporter deux sacrifices expiatoires, parce que ce sont deux avot de têtes de chapitre divergentes. Ou Ma'ima Shenkem B'Shar Mitzot. Et qu'est-ce qu'on appelle, en disant ce qui n'est pas le cas avec les autres commandements, donc par la Braïta, Avoda Zara. Ah, les autres mitzvot dont on parle, c'est la Avoda Zara, l'idolâtrie. Pourquoi? Ou que de Rabbi Ami, comme l'enseignement de Rabbi Ami. Damar Rabbi Ami a dit, Zibar, il a amené un korban, un sacrifice. Le Kiter, donc il a sacrifié la bête. Il a mis à se consumer sur l'autel. Vénisser, et il a fait des libations dessus. Tout ça, dans un même élan. Il ne doit apporter qu'un seul sacrifice expiatoire, nous dit l'Agmara. Mais Mayo Kimta, alors dans quel cas parle-t-on en disant c'est pas le cas dans les autres mitzvot? Avodazara. Alors on dit c'est Avodazara. Et bien c'est pas dans ce cas-là, explique la fin de la Braïta. Chomer Bishar Mitzvot, c'est Bishar Mitzvot, Shagag, Blomit Kaven Hayab. Les autres mitzvot, c'est que s'il a fauté par inadvertance, sans en avoir l'attention, il devra quand même apporter un sacrifice expiatoire. Machem Kem Bet Shabbat, ce qui n'est pas le cas le Shabbat. Haï Shogeg Blomit Kaven d'Avodazara. Le cas où on dit qu'il a fauté par inadvertance sans, dans le cas d'Avodazara, Echidami, à quoi ça ressemble? Il est ma Kassavou, Betaknesetu. Par exemple, il a pensé que c'était une synagogue. Et il s'est prosterné. Après, il a su qu'en vérité, c'était un temple idolâtre. Alors, il dit Bola Shamaim, son cœur il était vers le ciel. Une statue d'un roi et que l'on fait pour se prosterner dans le lit. Hein, comme à l'époque, on savait que les empereurs romains, pendant les premiers siècles de l'Empire romain, étaient considérés comme des divinités et que les gens devaient se prosterner devant les statues des empereurs. C'était des dieux vivants. Kaviachot. Le Sagida, et s'est prosterné devant. Et Hidami, dans ce cas-là, quelle était son intention quand il s'est prosterné? Tu ne peux pas dire que quand il s'est prosterné, il ne savait pas que c'était de l'idolâtrie. Encore, le temple idolâtre, il a cru que c'était une synagogue. Ok, mais là,
Et des Kablale Beloha, si il a pris la statue comme divinité, mais Zidou. Alors, c'est un cas délibéré. Il n'y a pas de Shogeg Blomit Kaven, il n'y a pas de cas par inadvertance ici. Vidéo Kiblale Beloha, et s'il n'a pas du tout pris comme divinité, l'Afklomou, c'est rien. Il n'a pas de faute. Et là, mais Ava ou Mira. En vérité, la différence qu'il faut apporter est la suivante. Est-ce qu'il a commis cette infraction par amour, c'est-à-dire de l'homme, ou par crainte de l'homme? Et donc, il n'a pas eu, s'il a fait par crainte, il n'a pas eu l'intention de servir les idoles. Et par contre, il a pensé que c'était permis de faire ça. Et ça s'appelle Shogeg Bomit Kaven. Anichale Abaye, ça vient d'après Abaye, Dama Hayab, qui a dit que dans ce cas-là, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Là, le Rabbin pas tout, mais le Rabbin dit non, il en est dispensé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et là, Moutard, on part dans un cas où on a dit que c'était permis. Quelqu'un croit que c'est permis de servir les idoles. Par exemple, quelqu'un qui s'est converti parmi les non-juifs et il ne sait pas que dans les lois de la Torah, il y a interdiction d'Avodazara. Et donc, lui, il a continué à vivre parmi les non-juifs, parmi les idolâtres, ou alors un enfant qui a été pris parmi les idolâtres et été élevé parmi eux. Et il croit que c'est permis. C'est moutard, il n'y a pas de problème. Et donc, là, la Gemara, elle appelle ça, la Braïta, elle appelle ça Shagag Velomit Kaven. Il a fauté sans en avoir l'intention. Parce qu'en vérité, il n'a jamais su que c'était interdit. Machenken be Shabbat. Mais ce n'est pas le cas avec Shabbat. Des patours, les gamins. Il est totalement dispensé. À Kan lo Baramine, Rabba Me'ar Nachman. Jusque-là, il n'a pas posé la question à Rabba Me'ar Nachman. Qu'est-ce que c'est la loi concernant quelqu'un qui a fauté d'un seul bloc? Et là, il est Hiyuv Echada. Si on doit lui imposer un seul sacrifice expiatoire sur toutes les mélachot qu'il a fait, il est Hiyuv Tarté, ou alors lui en imposer deux. Avant de les gamrer, l'eau. Mais par contre, le dispenser totalement de tout sacrifice expiatoire, ça, on n'a jamais pensé. Et donc, ce n'est pas le même cas que ce que l'on avait vu concernant Avodazara. Et là, alors donc, on est à page 73a tout en haut. Recha, le début de la Braïta, elle parle d'Avodat Kochavim, elle parle de l'idolâtrie, le Sefer, à la fin de la Mishnah, Beshar Mitzvot, les autres Mitzvot. Après que Rava, il a bien conclu que la fin de la Braïta, elle parle des autres Mitzvot, alors il dit de quelqu'un on parle. Et alors, maintenant, on va comprendre le lien entre la Braïta et son opinion lui. Shagag lo mitkaven, Beshar Mitzvot Echidamim. Dans d'autres Mitzvot, à quoi ça ressemble? De quel cas parle-t-on? Des savours, des shumanou. Par exemple, il pense que c'est de la graisse permise à la consommation. D'accord? Et en réalité, c'était de la graisse interdite. Et ça se ressemble. Vers il a consommé. Donc lui, il voulait consommer, il voulait se faire plaisir, il est gourmand, il aime bien le petit gras. Et il a cru que c'était de la graisse permise, il a bien mangé. Et après, il s'est rendu compte que c'était de la graisse interdite. D'où, si c'est consommé de manière délibérée, c'est le carré, c'est la peine de retranchement. Shabbat n'est pas tour. Shabbat, il ne sera pas tour. Parce que s'il a eu l'intention de faire un acte totalement permis et après il a fait un acte interdit, il a eu l'intention de couper ce qui était détaché du sol, les Hatar et Tamechouba, et en fait il a coupé ce qui était attaché, pas tour, il est dispensé de sacrifice expiatoire, comme les propos de Rava. Abaye, lui, il lui dira à Rava, à quoi ça ressemble le cas de quelqu'un qui a eu l'intention de commettre une faute, qui a commis une faute sans avoir intention, et c'est quoi ce cas-là? Les savours rock ou? Par exemple, il avait devant lui de la graisse qui était fondue, et il a pensé que c'était juste normalement, rock, c'est du crachat, mais on va dire un peu de gras comme ça qui est fondu sur la table. Là-haut, il a gobé, il a avalé. Donc, il n'a pas pensé
à le consommer, il a juste gobé comme ça, comme s'il avait avalé sa propre salive. Et malgré tout, il devra apporter un sacrifice expiatoire parce qu'il a eu quand même un profit par cette consommation. Machen ken Shabbat des patours. Le Shabbat, il sera dispensé dans un cas semblable quand il n'a pas du tout l'intention de couper. Par exemple, il a l'intention de soulever ce qui était de son avis détaché. Vechatar et il a coupé ce qui était attaché. Patour, il est dispensé. Aval nitkaven artor et tatalouche. Il a eu l'intention de couper ce qui était détaché. Et en fin de compte, il a coupé ce qui était encore attaché. Il a cru que le légume, pour lui, ce légume était détaché du sol. En fait, il était enraciné. Et quand il l'a pris, en vérité, il a transgressé la loi du Shabbat. Chayav, il devra apporter un sacrifice expiatoire. C'est la fin du DAF à une bête de la page 72.